Et j'ai vécu des trucs dans ces pays, en Russie. Tu sais, on est tout le temps là, tu verras des gens qui sont en ligne en train de parler de la Russie toujours du côté négatif. Mais moi, je suis reconnaissant vraiment à la Russie parce que la Russie m'a donné vraiment beaucoup de choses que je pouvais jamais imaginer. Donc, Star, bonjour. salut frérot. Très ravi de t'avoir avec moi sur Moss Interview, Moss Media. J'aimerais vraiment qu'on en parle beaucoup parce que il y a beaucoup à parler Ok. et tu as été beaucoup plus sollicité. Et j'ai quand même vu ton image ou soit ta tête dans plusieurs clubs cette année. Ok. Et j'aimerais vraiment qu'on parle et puis qu'on développe un peu plus pour certaines personnes qui te connaissent pas. Ok. C'est qui Aves Karonef? Bon, déjà, merci pour l'invitation et tout. Je t'en prie. Aves Karanef, en petit mot, c'est un jeune artiste congolais. Ouais. C'est un jeune immigré Ok. qui vient en Russie de base pour les études. Mais puis après, au fur et à mesure qu'il vit dans le pays, il arrive à se découvrir, tu vois. Et Aves commence à comprendre que je peux faire pas que seulement les études, Mhm. je peux faire aussi d'autres choses et tout. Ok. Un petit mot, jeune congolais, artiste, Mhm. voilà, rappeur, Mhm. musicien si tu veux. En tout cas, en gros, je dirais beaucoup plus artiste et puis rappeur. Exact. D'où te sort la passion du rap ou soit la passion musicale? Donc la passion de commencer à faire un peu du rap, moi je pense que ça a commencé à la chorale. De base, moi je suis catholique et tout. Ok. Et puis comme je t'ai dit, j'étais choriste. Ça veut dire qu'à chaque fois quand j'arrivais à l'église et tout, tu vois, entendre la chorale chanter, tout ça, moi ça me faisait des trucs au fait. Tu vois, il y avait des émotions, tout ça. Mhm. Et puis après, voilà, je commence à chanter. Et à un moment, c'est quand je commence à avoir le premier clip du rap, Ok. du groupe Section d'Assaut. Ouais. Tu vois, il y a la Section d'Assaut qui arrive. Mhm. Il y a Gims, il y a Lefa, tout le monde et tout. Et c'est là vraiment que je commence vraiment à kiffer. Mhm. Et je me dis, voilà, vas-y, je peux faire pareil, tu vois, un peu. Donc c'est d'où vraiment, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu cette envie-là de faire vraiment du rap. T'es lancé dans le rap. Ouais. Ah ouais, je dirais beaucoup plus déjà toutes mes félicitations parce que Merci beaucoup. avant de pouvoir t'inviter aujourd'hui, Ouais. j'ai pu consulter sur tes réseaux et ça avance très bien sur le stream. Merci, En tout cas, toutes mes félicitations. merci beaucoup. Sur YouTube, Ouais, récemment, tu as un de tes clips 50, pour être plus 50, précis, 50. qui a atteint la barre de plus de 100 000. Ok, Et en étant l'artiste que tu es, je dirais beaucoup plus l'artiste à tendance à l'heure Mhm. actuelle. exact. Comment tu te sens? Bah, honnêtement, tu sais, frérot, je me sens un peu bizarre. Tu vois, Dis-nous tout. ouais, c'est un peu bizarre dans le sens que, Mhm. enfin, bref, j'aurais jamais imaginé faire 100 000 vues. Ok. T'as vu ou pas? Mhm. Et peut-être qu'il y aura des gens derrière l'écran qui vont regarder comment dirais-je, le mission et tout, ils vont se dire, mais voilà, il se fait la tête pour 100K. C'est pas que je me fais la tête, mais je dirais, en fait, c'est un sentiment bizarre dans le sens que quand t'as commencé les trucs, Mhm. en fait, t'étais seul, au fait. Ouais. T'as vu, tu commences à écrire le premier texte, Yeah. tu fais écouter à tes gars, Ouais. ils te disent, yo, c'est la merde et tout. T'as vu un peu, et t'essaies un C'est peu vrai. de t'efforcer et avoir, en fait, les gens qui regardent ne vont pas comprendre Ouais. c'est quoi 100 000 vues. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a commencé avec 1, 2, 3, 4, 500 vues, aujourd'hui avoir un clip sur YouTube, Mhm. déjà il faut comprendre que YouTube c'est une plateforme qui est vraiment difficile pour percer et tout. Exact. Et avoir 100 000 vues sur YouTube aujourd'hui, c'est un truc en tout cas. En tout cas, ça fait plaisir. En même temps, ça fait un peu peur. Donc, Parce que disons, tu dis, tu exprimes quelle émotion en ce moment? en fait, actuellement, je dirais, je suis joyeux. Ok. Je suis joyeux et tout. Et j'aime ce qui se passe au fait. Ouais. T'as vu, voir ces chiffres, ça commence un peu à développer une certaine confiance en soi. Ok. Je commence de plus en plus à croire à la chose au fait. Ok. Tu vois un peu. Parce qu'avant, tu filmes, tu lâches un clip, Ouais. voilà, ça marche pas. Mais là, quand tu fais un cas, tu dis ok, c'est bon. Quand tu fais 5 000, 10 000 vues, 20 000, 50 000 vues, tu te dis ouais, ok, ça marche. Mais quand t'arrives déjà à faire 5 000 vues, tu te dis wesh, il y a un truc derrière, t'as vu? Bien sûr. Ouais, je commence vraiment à croire en plus à la chose et tout. D'accord. Déjà, c'est quelque chose à vraiment à féliciter parce que Merci. en parlant de ça déjà, je vois un peu les efforts qui ont été fournis, Exact. même si je n'étais pas au début, Exact. on ne connaît pas tes débuts. Exact. Déjà, en parlant déjà de tout ça, là, raconte-nous tes débuts étaient comment? Mes débuts dans la musique. Mes Exactement. débuts. Enfin bref, comme tout artiste, Mhm. c'est chaud, t'as vu? Et déjà, par exemple, là, j'ai un sentiment un peu bizarre. Pourquoi? Parce que je me sens comme si j'ai déjà achevé des trucs, t'as vu? Je me sens, Ouais, je donc me tu sens vas comme déjà- comme tu si montes- c'était déjà un artiste complet et tout. Pourtant, enfin bref, je suis encore au début. S'il faut être vraiment honnête, je suis encore au début et tout.
le début, c'est toujours difficile. Mhm. La vie, c'est toujours difficile. Et moi, j'aimerais vraiment aujourd'hui apporter un truc, faire comprendre aux gens que quand vous voyez les artistes dire au micro que voilà, les débuts c'était difficile, il y avait personne, Ouais. c'est pas des mythos. Ils te parlent de la vérité, au fait. Exact. Parce qu'au début, il y a personne, au fait. T'as vu? Frère, t'es en train de faire des sons, t'es en train d'aller au studio, tu sors un son, au moment où t'as des artistes qui écoute, t'as Pop Smoke, c'est à son âme qui te sort un son et tout, il y a Gims qui te lâche un truc. Donc l'espace prendre des places, c'était compliqué. T'as vu et tout. Enfin bref, toi tu viens de faire ton son au studio, Mhm. tu dis yo les gars, allez écouter mon son. Le même jour, t'as un artiste, je sais pas moi, américain qui vient de lâcher son album et tout. Frère, tu passes une aperçue, on te connaît même pas, t'as vu ou pas? Exactement. Le début c'était vraiment chaud, c'était vraiment difficile, mais tu sais, quand tu kiffes une chose, Mhm. déjà moi, la musique de base, c'est ma passion, tu vois, je l'ai fait pas pour le chiffre, Mhm. mais je l'ai fait d'abord parce que je kiffe ça, Mhm. t'as vu? Exact. Et c'est pourquoi, ouais, c'est difficile, mais on est là, on tient bon, t'as vu? Exactement. Je suis très content encore une seconde fois. Mais j'aimerais que tu nous dises une chose. Tu as dit que tes débuts ont été très difficiles Ouais. et jusqu'en arriver ici. Et tu nous as partagé tes émotions. Tu dis que Tu me permets de... Bien sûr, vas-y. Ouais, parce que j'ai ça un peu, il y a Bien un peu sûr, trop de vas-y. pression là. Vas-y. Ouais. Bon, tu nous as dit que tu exprimes une émotion joyeuse. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui a changé depuis tes débuts et à aujourd'hui? Ah, tu sais, en vrai de vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé, Mhm. tu vois. Par exemple, simple fait au début, déjà niveau personnel, Mhm. au début quand j'écrivais de textes, Mhm. j'étais pas confiant, tu vois. Ok. Je me remettais tout le temps en question. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à me remettre en question et tout, Mhm. mais j'ai développé une certaine confiance en soi. T'as vu, je deviens de plus en plus confident. Mhm. Tu sais, avant quand j'allais au studio, je savais pas ce que j'allais faire en fait. Tu vois. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, quand je quitte la maison, je vais au studio, Mhm. je sais ce que je vais faire en fait. Mhm. Ça veut dire que quand j'arrive au studio, en fait, je connais comment la session va se dérouler. Mhm. T'as vu, je sais que je vais commencer par ça, Mhm. je vais finir ici, et la différence, ça commence aussi à se faire sentir au niveau de l'entourage, en fait. Ça Exactement. veut dire que aujourd'hui, je commence à voir de messages. T'as vu, tu fais un post sur Instagram, tu as 15, 20, 30 personnes Mhm. qui commentent, t'as 10 personnes qui repartagent tes vidéos et tout. Mhm. Enfin bref, c'est des petits chiffres. Mais quand tu es au niveau où je suis maintenant là et tout, avoir 10 personnes, 15, 20 personnes qui commencent à commenter, à repartager mes trucs, Mhm. frérot, c'est des trucs au fait que j'ai souhaité C'est avant, tu vois. énorme. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, que ce soit au niveau Mhm. mental, spirituel, tu commences à croire plus à la chose et ça fait du bien. Mhm. Ça fait vraiment du bien. Et là, tu as beaucoup plus parlé de la confiance en soi et puis beaucoup plus de la mentalité, que beaucoup de choses ont changé Ouais. depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait pour que tu maintiens le cap? Ah, moi, je dirais, c'est plus la prière, frère. Je vais essayer d'un peu éclaircifier ça et tout. Pourquoi la prière? Parce que le commencement, Mhm. je me suis dit, je me lance dans la musique, Mhm. que ça marche ou pas, je vais toujours continuer à faire la musique et tout. Mhm. Et tellement que je suis quelqu'un qui prie vraiment trop, tu vois. Ok. Avant de dormir, quand je me réveille, souvent je médite aussi, t'as vu un peu. Mhm. Les gens vont me regarder aujourd'hui, vont se dire, ah, Vest, lui, non, je suis quelqu'un qui prie trop et tout. Ce qui me permet vraiment de garder mes pieds sur terre, c'est la prière. Tu vois, à chaque fois quand tu es là, tu es en train de prier, tu dis, écoute, Seigneur, je commence à remarquer quelques changements et tout. Mhm. Vas-y, aide-moi. Aide-moi à ne pas perdre la tête aussi. Et parce que, écoute, frérot, c'est que tu es là, avant tu étais dans la ville, tu Mhm. étais inaperçu. Exact. Mais maintenant là, tu peux rentrer dans un coin de Moscou, t'entends le nom Aves. Ah ouais, Aves, je le connais, c'est un rappeur, c'est un musicien, t'as vu ou pas? Mhm. Et ça m'arrive maintenant là et tout, t'arrives au club, t'as pas chaud, tu viens juste chiller avec les gars, Mhm. et tu vois, yo, Aves et tout. Je Mhm. commence à te dire, eh ouais, et ça commence, t'as vu un peu, ça Donc, commence à il a prendre. percé, quoi. Et pour ne pas perdre la tête, c'est plus la prière. Pourquoi? Parce que quand je prie, je comprends que, écoute, tout n'est que vanité. Mhm. T'as vu? Et ce qui se passe maintenant là, c'est que on revêt de ça, Mhm. ça commence à prendre forme, Mhm. mais voilà, on se perd pas la tête. Tu vois un peu. Ok, je vais revenir sur un point que tu as soulevé dès le début de cette interview. Tu m'as dit déjà, tu es chrétien de base Ouais, et tu as vu que tu pouvais faire autre chose à part les études. exact. Et le choix de devenir artiste, comment la famille l'a prise? Comment la famille l'a prise? Ouais. Ah, ouais, tu sais, si ma maman regarde cette interview, Ouais.
elle va rigoler parce que de base, moi, quand je commence à faire du rap à la maison, tu sais, chez nous, enfin bref, je dirais, moi, je suis un blédard, t'as vu? Chez nous, au bled, voilà, on a un terme qu'on dit UPA. T'as vu, on nous appelle de UPA. Ce qui veut dire. En fait, UPA, enfin bref, je sais pas trop comment expliquer ça. Et c'est plus de Congolais qui vont comprendre. Ouais. Chez nous au bled, quand tu fais du rap, on t'appelle rêveur. Genre, t'as un rêveur, t'as un compris comme UPA un et tout. métier. En fait, ils te prennent juste comme un gars qui va derrière la maison, il se prend du chanvre et puis voilà, il s'est fait des élites, et voilà, et qu'il est devenu artiste et tout. Bon, déjà à la maison, c'était vraiment bizarre. C'était mon petit frère. Mon petit frère, une fois, il revenait de l'école. Il me voit en train de chanter dans la chambre. J'étais en train de faire il me voit, il dit, il s'étonne, il dit, ah, tu fais quoi? J'ai dit, hey, quitte, sors de la chambre et tout. Ouais. Et c'est là où maintenant il court, il va chez la daronne, il dit, eh, mais il y a Afès là-bas, il est en train de chanter, tout ça et tout. Et quand je commençais à faire du son, enfin bref, le frérot, tout le monde, il s'est moqué, ils n'ont pas vraiment pris ça au sérieux et tout, tu vois. Et je crois que c'est une fois que j'ai fait un son au studio avec DJ Ghost. Et quand je reviens à la maison, je fais écouter le son. Il y a la daronne qui écoute, il y a le petit qui écoute. Bon, mes petits, déjà, de base, ils comprennent pas c'est quoi. Ils écoutent juste le son et tout. Exact. Et il y a la daronne qui me dit, vas-y, continue, tu vois. Et c'est ce que j'aime trop avec ma mère, c'est que depuis le début, bien qu'elle, elle s'est dit, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais elle est toujours là, en fait. Bien sûr. Bien qu'elle croit pas à la chose et tout, mais elle te dit, vas-y, pousse et tout. Si tu continues, si tu es consistant, ça peut marcher et tout, et ainsi de suite. Mais niveau famille, ouais, au début, ils ont pris ça comme si c'était de l'aventure, en fait. Mais quand même, tu as su rebondir. Ouais, exactement. Est-ce que tu vis de la musique? Non, Non. non. Je vais même pas prendre 2 secondes pour répondre à cette question. Mhm. Je vis pas encore de la musique. Ok. Pourquoi? Parce que, t'as vu, comme j'ai dit, je suis encore au début de ma carrière et tout. Actuellement, là, c'est moi qui est en train de nourrir la musique, tu vois. Ça veut dire que même mes derniers sous, c'est moi qui est en train d'investir. Je suis en train de payer des séances de studio, tout ça, parce que j'ai pas de label, je suis un artiste indépendant, jusque-là et tout. Et voilà, la musique me nourrit pas Ça encore. nourrit pas encore. Mais on espère, en tout cas, on espère. Ok. Qu'un jour, ça pourra aussi nous, voilà. Nous te le souhaitons en tout cas. Amen, ça va passer, ça va passer. En restant sur le chiffre, Ouais. en étant artiste que tu es, qu'est-ce qui est mieux? Être un artiste indépendant ou bien signé sur un label quelconque? Bon, en vrai de vrai, je sais pas trop comment te répondre. Pourquoi? Parce que je dirais bien, quand j'étais encore au tout début là et tout, quand j'avais 0 clip sur YouTube, je me disais, vas-y, j'ai envie de me faire signer. Je rêve de me faire signer par une maison de production, voilà, par un très bon label et tout, des gens qui vont me soutenir et tout. Mais t'as vu aujourd'hui avec les réseaux sociaux tout le temps, t'es en train de voir des vidéos des artistes connus, populaires, qui ont fait vraiment du buzz, qui ont gagné leur vie et tout à la musique. Voilà, ils sont tout le temps en train de dire, écoute, signez pas avec des labels parce que c'est des mythos, ils vont te mentir, ils vont profiter de toi. Et à un moment, tu commences, tu te remets en question, en fait. Tu dis, est-ce que ça vaut la peine ou pas? T'as vu, par exemple, moi, déjà, ce que j'aime d'un côté, je suis trop organisé dans ce que je fais. T'as vu, aujourd'hui, je me pose la question, ok, je suis pas encore connu, je suis en train de taffer. T'as vu, pour avoir du fame, pour être connu, ainsi de suite. Et si aujourd'hui, c'est arrivé que ça tient, ça prend et tout, est-ce que je veux vraiment signer avec un label ou pas? Pour le moment, j'ai pas encore décidé. Moi, je pense que la décision viendra au moment opportun, tu vois. Avec le temps. Avec le temps, en tout cas. Exact. Déjà, en parlant de ça, j'ai pu voir récemment à Moscou. Ouais. En tout cas, tu es populaire. Et voilà pourquoi. Merci, hein. Non, énormément. Tu sais, l'équipe Moss Media, en tout cas, on est très content de t'avoir parce que j'ai pu fréquenter certains clubs ces derniers temps. Ok, J'ai pu voir comment tu as performé. ok. Et je te vois beaucoup plus à la tête d'affiche de certains clubs. Ouais. Mais je voulais soulever un point. Tu as dit que c'est toi qui nourris la musique actuellement. Alors, quand tu parles d'être indépendant et du fait de nourrir la musique, Ouais. ça veut dire que tu fais quelque chose d'autre d'à côté. Exactement. Et tu peux nous en parler ou bien nous dire un peu plus, qu'est-ce que tu fais d'autre à part la musique? Bah, écoute, à part la musique, moi, je suis trader. Ok. T'as vu, je suis trader et tout. Je fais du trading. Ok. Depuis 8 ans déjà. C'est ce qui me permet de gagner des zéros et tout, gagner quelques euros et puis voilà, le mettre dans ma musique et tout. Voilà. Exactement. Donc, je vais maintenant partir en parallèle. Qu'est-ce qui est compliqué entre les deux? La musique ou bien être trader? Les deux. Les deux? Les deux, c'est compliqué. Explique-nous pourquoi. Je vais t'expliquer. En trading, en fait, je dirais les deux, ils sont tellement, en fait, ils sont tellement semblables dans le sens que, dans la musique, pour réussir, faut être patient. Ok.
il faut beaucoup taffer. Trop taffer, sois patient, essaye toujours de proposer, sois consistant. Sois consistant, sois patient, travaille et attends voir ce que ça va donner. Et c'est un peu la même chose dans le trading. Pour commencer à faire de l'argent dans le trading, tu dois être patient. Ça, c'est de un déjà parce que la discipline t'oblige à être patient. Parce qu'il y aura des jours où il n'y aura pas d'opportunités. Bien qu'on dit il y a des opportunités sur le marché chaque jour, mais il y aura des jours où tu viendras devant tes graphiques. Il n'y a pas de setup. Tu peux pas prendre de position. Tu dois être patient. Parce que si tu n'es pas patient, tu vas aller, tu prends un trade prématuré et tu fais une perte. T'as vu ou pas? Et moi, je dirais, les dés, ils sont compliqués parce que dans le dé, il faut de la discipline, il faut de la patience, il faut de la consistance. T'as vu ou pas? Exact. Ouais, c'est comme ça. Par Exact. contre, le trading, lui, il te frappe mentalement. La différence avec la musique, c'est que la musique, enfin bref, tu mets de l'argent, tu chantes, ça peut commencer à prendre de tout, t'as vu? Un club de la ville peut te solliciter, tu vas, tu chantes et tout, on te paye un cachet. Ou ça, tu peux aller juste chanter, gratos, question de visibilité. Exactement. Mais avec le trading, ça veut dire que t'es fauché dans le fauchement. Tu dois sortir de l'argent pour placer dans tes comptes et puis commencer à trader et tout, tu vois, un peu. Depuis que tu as commencé la musique, Ouais. qu'est-ce que la musique t'a déjà rapporté? Et quels sont le côté positif de la musique et négatif? Les côtés positifs de la musique et les côtés négatifs de la musique. Je parlerai un peu plus de côté positif et tout. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Côté positif, moi de base, je suis un introverte. Ok. T'as vu? Je suis quelqu'un de très renfermé. Je suis trop solitaire et tout. Et j'ai choisi la musique, je fais de la musique. Et j'ai choisi le rap. J'ai choisi d'être rappeur. Et le fait de faire du rap me pousse à sortir, en fait. Exact. T'as vu, par exemple, je vais au studio, j'enregistre un son. J'ai besoin de partager ces sons-là. T'as vu, parce que je sais que ces sons-là vont être écoutés par 2, 3, 4 personnes qui partagent peut-être la même histoire que moi, qui sont en train de vivre la même réalité que moi. Je me dis, si ces gars-là vont entendre, c'est que je suis en train de partager avec eux, ils vont se dire peut-être, voilà, je suis pas le seul, on est nombreux et tout. Et t'es obligé de sortir, t'es obligé d'aller vers les gens. Pourquoi? Parce que quand tu sors un son, faut que tu fasses de la promotion. T'as vu, faut que tu parles du son tout le temps. T'as besoin d'être consistant. T'as besoin d'être tout le temps là, sur le réseau et tout. Et voilà, que tu le veuilles ou pas, la musique, s'en fout que tu sois une introverte, en fait. Exact. T'as vu, ça te pousse à être tout le temps là sur les réseaux, à écrire à des gars, écouter les gars, je viens de sortir un son et tout, aller poster, reposter, tout ça. Je parlais plus de la positivité, ça me permet vraiment de découvrir le monde extérieur, tu vois. Aujourd'hui, la musique me permet vraiment de rencontrer des gens, je vais pas te mentir. Depuis que je commence à faire la musique, je suis en train de rencontrer beaucoup de très belles personnes, de frérots qui sont vraiment talentueux, Exact. en parlant de bas à la prod. Et je commence à sentir une sorte de support. T'as vu, il y a vraiment des gars qui sont vraiment en train de me supporter. J'aimerais vraiment pas parler de la négativité pour l'instant parce que, Mais tu vois, et si nous, on a envie de savoir? s'il faut parler de négativité côté musique, pour l'instant, je vois pas de négativité. Ok. Ouais, pour l'instant, je veux plus parler qui est positif. Et qu'est-ce que la musique t'a rapporté? Bah, déjà, ça commence à me rapporter un peu de, voilà, Ok. un peu de papier Même si et tu tout. nous as pas dit les cachets qu'il faut. Voilà. Donc aujourd'hui, comme tu as dit, ouais, je suis un peu sollicité dans le club de la ville. Et ça veut dire que quand on me sollicite, je suis payé en retour. T'as vu? Et voilà. Ça veut dire que tu es là, tu avais le poche vide et bon, il y a un booking qui arrive. Tout a Et changé. voilà, et on te paye un truc. Voilà, bien que ça va pas changer ta vie d'une façon, mais ça te fait du bien et tout. Tu commences à créer un truc et tout. Moi, je dirais, c'est un peu plus de ce côté-là et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses positives qui se ramènent. Peut-être que maintenant, là, vu que je suis un peu sous pression, j'arriverai pas à tout énumérer et tout, mais il y a beaucoup de choses positives en tout cas. Est-ce que l'entourage est nécessaire pour une carrière musicale? Très, Pourquoi? moi, je dirais très nécessaire. Parce que déjà, de base, frérot, personne ne se construit seul. Hein. Ok. Personne ne se construit seul. On a toujours besoin de gens. On a toujours besoin de gens. Et ici, il faut vraiment comprendre, pas qu'on a toujours besoin de gens, mais les gens aussi ont besoin de toi et tout. Tu vois, moi, je dirais que la musique, c'est vraiment quelque chose... En fait, ça te permet de te compléter avec les autres, tu vois, un peu. Ouais. Et voilà, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Je voulais soulever, en tout cas, je voulais soulever un point très crucial Vas-y. et je pense que ça pourrait parler à beaucoup plus de femmes. Ouais. J'allais demander, en Ouais. tant qu'artiste que tu es, populaire, avec Scaronef a une relation amoureuse?
Exactement. Exactement. Cela nous amène à soulever un point. Ouais, Est-ce que le fait que tu puisses avoir une relation amoureuse, ouais. cela ne nuit pas à ta carrière musicale? Non, Moi et l'équipe de Moss Media, en tout cas, merci on te beaucoup. souhaite de personnes très loyales autour de toi. Nous avons préféré faire l'interview en deux parties. Ok, Donc la partie pour pouvoir te connaître de plus près ok, et te dévoiler auprès du public. ok. Et on va aller maintenant dans ton univers pour voir comment tout se passe. Ok, c'est en tout cas, moi, je suis carré avec ça. Je vais faire découvrir aux gens comment est-ce que j'enregistre. Ouais, Et déjà, merci. Merci à toi aussi. Et puis à ton équipe derrière et tout. La Merci. caméra qui nous regarde. merci. Même s'ils veulent pas nous promouvoir gratuitement, mais qu'ils fassent au moins de réduction, tu vois, qu'ils nous proposent de prix, Ouais. voilà, qui vont faire la chose. Qui sont Donc, abordables. voilà, quand je vois aujourd'hui de médias comme ça, à Moscou, qui supportent nous, artistes, émergents, encore, voilà, ça fait plaisir. Donc, big up à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci l'artiste. Déjà merci aussi pour ton temps. Ouais, Et je tiens à préciser que c'est pas fini c'est pas fini. parce qu'on va encore On continuer. continue aussi de... Bah, pour cette page, le fait déjà de pouvoir te dévoiler auprès du public, Ouais. c'était magnifique. Ouais. Merci.